Bonjour, ce monument est un peu de la famille de la Tour Eiffel. L'Atomium, c'est son nom, fut comme la Dame de Fer, inauguré pour une exposition internationale. Et sa silhouette de métal est également devenue l'image symbole d'une ville. Cette ville, c'est Bruxelles, capitale de la Belgique, où nous vous emmenons aujourd'hui dans Grand Tourisme. Située à 300 km de Paris, Bruxelles est avec Strasbourg et Luxembourg une des 3 capitales de la communauté européenne. Il y a 1000 ans de ça, Bruxelles n'était qu'une petite forteresse dans les marais. 800 ans d'administration étrangère ont laissé une empreinte indélébile sur les monuments de la ville. En 1830, Bruxelles devient la capitale de la Belgique indépendante. De gigantesques travaux fracturent, voire anéantissent le tissu urbain ancien. Entièrement détruit lors du bombardement français de 1695, le quartier historique a été aussitôt reconstruit et conserve aujourd'hui tout son charme. À l'aube du 3e millénaire, Bruxelles est à la fois un carrefour européen et une monarchie constitutionnelle stable. Vous savez, la Belgique est un des vieux royaumes d'Europe et Bruxelles une ville royale. Et ici, devant le somptueux palais, on comprend tout l'amour et le respect attachés à la personne du roi, une majesté que l'on retrouve d'ailleurs partout au fil des rues de notre visite de Bruxelles. Si la métropole du Grand Bruxelles et ses 19 communes dépassent en superficie la ville de Paris, le centre historique a gardé une taille humaine et une atmosphère tranquille. Chaque week-end, le quartier des Sablons accueille une brocante qui attire chineurs, promeneurs et touristes. Pardon madame, ce sont des moules à chocolat? Oui, enfin des œufs de Pâques. C'est très mignon. Bruxelles est une ville à l'architecture brouillonne et originale. Il faut prendre le temps de flâner dans ces petites rues où se côtoient bâtiments modernes et façades art nouveau. Un mélange de styles qui donne à la capitale belge une identité particulière sans équivalent en Europe. Bruxelles a de très nombreuses fontaines et la plus célèbre est bien sûr celle du Manneken-Pis. Mais au fur et à mesure de vos promenades, vous en découvrirez de très originales comme celle-ci. La Belgique est avec la Suisse le pays où l'on trouve les plus grands chocolatiers. Une étape incontournable dans le parcours du touriste gourmand. Une seule consigne, ne résistez pas. N'oubliez pas qu'ici, les chocolats s'appellent des pralines qui se ramènent de préférence au kilo. Bonjour Louis. Bonjour Nathalie, bienvenue à Bruxelles. Merci beaucoup. Je vous accueille au pied de Manneken-Pis. Il est tout petit. C'est exact. Beaucoup de gens le remarquent à peine quand ils viennent à On Bruxelles. l'imagine au centre d'une énorme place. Et pourtant, il est au coin d'une rue. Et il est toujours tout nu comme ça? Il n'est pas toujours tout nu. Aujourd'hui, vous le voyez au naturel. Et pourtant, il a eu plus de 600 costumes aujourd'hui. Et il les porte jamais? Il les porte de temps en temps quand les associations le demandent. Par exemple, le 16 août, il va porter le costume de scène d'Elvis Presley. Vraiment? Oui. Étonnant. Et la Grand Place, elle est loin d'ici? La Grande Place est tout près d'ici. Si vous voulez, je vous y amène. Ah oui, avec plaisir. Je vous en prie. Louis Berkowitz est passionné par sa ville natale. Il nous sert de guide aujourd'hui au cœur de l'îlot sacré. Où est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment au cœur de Bruxelles, là? Certainement, Nathalie. Nous sommes ici à la Grande Place de Bruxelles. C'est une grande place de marché au départ. Elle est magnifique, elle semble très ancienne, non? Elle est très ancienne, elle date du Moyen-Âge. Et regardez ici, vous avez non seulement l'hôtel de ville, vous avez les maisons des corporations et vous avez le musée de la ville de Bruxelles. Les façades sont toutes différentes, mais ça fait un bel ensemble. C'est un grand
une grande homogénéité dans ces façades parce qu'elles ont été reconstruites après le bombardement de 1695. Et qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui maintenant sur cette place? Nous avons repris une ancienne tradition qui s'appelle l'Ommegang et qui fait que les gens vont être costumés comme au XVIe siècle. Donc en fait c'est toujours un peu la scène d'un théâtre cet endroit. C'est exactement ce qu'a dit Jean Cocteau quand il est venu ici au début des années 50. Il a dit c'est le plus beau décor de théâtre du monde. Et je dirais aussi c'est un décor unique parce qu'il a gardé son homogénéité alors que ça a été construit sur plusieurs siècles. Si ce grand Gaston Lagaffe trône au milieu de la ville, rien de plus normal. Depuis longtemps, la Belgique a donné ses lettres de noblesse à la bande dessinée. Bruxelles est même la capitale du 9e art. Une excellente raison pour avoir créé ici le Centre belge de la bande dessinée. Hein, le chat? Et nous y rencontrons Monsieur Auquier, directeur du centre. Bonjour. C'est vraiment magnifique ici. C'est un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau. Il a été dessiné par Victor Horta au début du siècle. Il a finalement à peu près l'âge de la bande dessinée. La bande dessinée est née de l'autre côté de l'Atlantique, mais elle s'est vraiment développée à Bruxelles, en Europe. Eh bien, ce mariage, je dirais, de l'Art Nouveau et de ce qui est devenu le 9e art symbolise vraiment le Centre belge de la BD. C'est à la fois un patrimoine de notre siècle, et c'est à la fois un mode d'expression artistique, un moyen de communication le plus populaire sans doute qui soit pour le moment. Quelle importance a la BD dans la culture belge? Une place très importante. Aujourd'hui, en tout cas, on considère vraiment la bande dessinée comme une matière culturelle et comme un patrimoine essentiel, justement, qui s'est développé ici. Si je vous cite quelques noms de héros de bande dessinée, vous allez parfois être surprise en sachant qu'ils sont belges, mais c'est vrai de Tintin, de Lucky Luke, de Spirou, c'est vrai des Schtroumpfs, par exemple, de Michel Vaillant, d'un tas de héros, finalement, qui ont fait que la bande dessinée est devenue très populaire dans nos pays pendant ces 60, 70 dernières années. Je crois que cette année est un événement pour la bande dessinée. Ah oui, il a 100 ans. Il a 100 ans, alors que voulez-vous, en Belgique, ça se fête, et à Bruxelles en particulier. Alors, on a installé un programme vraiment du centenaire de la bande dessinée, couvrant énormément d'activités différentes, des visites guidées, des expositions, des événements de tous ordres. Écoutez, je crois que le langage bande dessinée est absolument universel, aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Afrique, partout. Ce qui différencie vraiment la France, la Belgique, la Suisse, les pays francophones d'une manière générale, de tous les autres, c'est le fait qu'on a vraiment fait entrer la bande dessinée dans nos bibliothèques. Et donc la bande dessinée, quelque part, avance plus vite et est sans doute encore plus le reflet de notre culture et de nos imaginaires. Bruxelles n'est pas vraiment une ville bon marché pour l'hébergement. À 2 pas de la Grand Place, vous trouverez les hôtels des chaînes internationales et des établissements plus proches de la pension de famille. Les petits hôtels, comme les palaces, proposent de nombreux tarifs spéciaux, week-ends ou vacances, très avantageux, alors renseignez-vous. Aubaine des petits budgets, un camping en plein centre-ville, petit déjeuner compris. Notre coup de cœur, les Bed & Brussels, une formule conviviale et meilleur marché que les hôtels. Bonjour Anne. Bonjour Nathalie. Là, nous entrons chez vous, chez vos locataires? Chez nous. C'est très beau. Eh bien donc c'est ici, c'est notre salle à manger, mais c'est ici que nous partageons le petit déjeuner. Et c'est l'occasion de pouvoir dialoguer avec nos hôtes, de leur proposer des visites peut-être un peu plus particulières dans la ville. Et comme vous voyez, donc les pièces communiquent, ce qui fait qu'ils peuvent avoir accès au salon, à la vue vers la serre, le jardin. À votre salon en fait. Tout à fait. Mais ils logent où donc dans la maison Alors ils logent en bas, et là c'est un appartement tout à fait autonome.
Le Bed and Brussels, c'est l'occasion unique de découvrir des maisons de caractère, mais aussi l'art de vivre bruxellois. Une découverte qui passe bien sûr par les plaisirs de la table. La gastronomie belge ne se résume pas aux seuls moules frites que vous pourrez déguster dans les restaurants touristiques qui bordent la Grand Place. Sympa, mais un peu cher. Si vous voulez apprécier la bonne chère, il existe des restaurants à l'abri de la foule qui offrent dans un cadre luxueux une cuisine de grande qualité. Nous sommes accueillis à l'hôtel Astoria par Monsieur Zeny, le chef de ce palace réputé. Monsieur Zeny, pour débuter ce menu de gastronomie belge, vous nous avez préparé cette superbe entrée. Voilà, qui est une asperge à la flamande, préparée avec une petite sauce à base d'œuf, de beurre, de persil et de noix de muscade. C'est ce résultat. C'est superbe. Et ce plat qui sent divinement bon? Ça, c'est un turbo en écailles de pommes de terre, farci avec des asperges aussi, servi avec un petit bouillon de crustacés, du homard de chez nous, on est en plein dans la saison, et une petite écrevisse qui sort droit de la Meuse. Et pour poursuivre donc ce dessert qui est étonnant. Une dame blanche, tout simple. Dame blanche. Toute simple, glace vanille, de la crème fraîche, qui est nappée avec un petit chocolat chaud. Et cette assiette qui ressemble à un véritable arc-en-ciel, c'est quoi? Ça, c'est une assiette de fruits rouges qui est servie aussi avec une glace au lait d'amande qui est très rafraîchissante par les temps qui courent. Magnifique. Merci, Monsieur Zeny. Voilà. Pour visiter Bruxelles, l'été est la période la plus ensoleillée et la plus animée, mais attention à la foule. En automne et en hiver, l'atmosphère est plus calme, la ville est à vous. Par l'autoroute A1, Bruxelles est à 3 heures de Paris et à 2 heures par le nouveau TGV Thalys. L'Eurostar relie directement Bruxelles à Londres en 3 heures. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l'Office du tourisme et d'information de Bruxelles. Bruxelles a su garder son réseau de tramway en activité. Ce tram est très ancien puisqu'il date du début du siècle. C'est une façon très originale de se promener dans la ville, très agréable lorsqu'il pleut. C'est à son bord que nous nous quittons pour aujourd'hui. À très bientôt dans Grand Tourisme.